Olá a todos, bem-vindos ao vídeo número 11 do curso de português. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la 11e vidéo du cours de portugais. On va continuer de parler des verbes ser et estar, les autres temps verbaux qu'on n'a pas parlé dans la première et deuxième partie. Donc là, c'est la troisième partie. On avance. Donc, on commence par le présent du mode subjonctif, presente do modo conjuntivo, ou au Brésil, on dit modo subjuntivo. Alors, que eu seja, que tu sejas, que ele seja, que você seja, que nós sejamos, que vós sejais, que eles sejam, que vocês sejam. Alors, maintenant le verbe être, le verbe estar, pardon, que eu esteja, que tu estejas, que ele esteja, que nós estejamos, que vós estejais, que eles, que vocês estejam. Des exemples. J'espère que ce soit vrai. Eu espero que isso seja verdade. En fait, la vérité, c'est une caractéristique intrinsèque à quelque chose. Donc c'est pour ça qu'on met avec le verbe ser et pas avec le verbe estar. Soyez bienvenus chez moi. Sejam bem-vindos à minha casa. Aussi le verbe ser. J'aimerais beaucoup que vous soyez ici, tout près de moi. Eu gostaria muito que vocês estivessem aqui, ao pé de mim. C'est avec le verbe estar, parce que quand on est sur place, dans un endroit, à un endroit, c'est toujours avec le verbe être, le verbe estar, pardon. Je suppose qu'ils soient tous très heureux avec la victoire du Benfica. Le Benfica, c'est une équipe de football au Portugal. Eu suponho que eles estejam todos muito contentes com a vitória do Benfica. Ici, c'est quand même avec le verbe estar, parce que c'est un état transitoire. Nous ne gardons pour toujours l'état de tristesse ou l'état de gaieté, on ne la garde pas toute la vie. Donc c'est un état transitoire, verbe estar. Là, on passe à l'imparfait du mode subjonctif, pretérito imperfeito do modo conjuntivo, modo subjuntivo au Brésil. Se eu fosse, se tu fosses, se ele, se você fosse, se nós fôssemos, se vós fosseis, se eles, se vocês fossem. Verbo estar, se eu estivesse, se tu estivesses, se ele, se você estivesse, se nós estivéssemos, se vós estivesseis, se eles, se vocês estivessem. Le mode imparfait, l'imparfait du subjonctif, il n'est pas très utilisé en français. Dans le langage de tous les jours, on n'utilise pas. Mais c'est très proche. Les similitudes, elles sont visibles entre le verbe ser et être. Fosse, fût, fosse, fût, fosse, fût. Là, c'est différent. Mais même pour le reste, on voit qu'il y a des similitudes. Alors, les phrases, je les mets à l'imparfait du subjonctif, même si on n'utilise pas beaucoup en français, mais en portugais, on utilise tous les jours. J'ai jamais pensé qu'il fût si désagréable. Eu nunca pensei que ele fosse tão desagradável. Je ne m'attendais pas à ce que nous fussions attaqués. Eu não estava à espera que nós fôssemos atacados. Ici, c'est le verbe ser, parce que être désagréable, enfin, là, c'est une caractéristique intrinsèque. Ça veut dire que quand on dit « eu nunca pensei que ele fosse tão desagradável », ça veut dire, en utilisant le verbe ser, ça veut dire que tout le temps, il est désagréable. C'est intrinsèque à lui-même. Donc, c'est pour ça
qu'on a mis le verbe ser. E puis le deuxième cas, eu não estava à espera que nós fôssemos atacados. Ici, c'est difficile à vous dire parce que les gens ont été attaqués et heureusement qu'on n'est pas tout le temps attaqué, mais c'est quand même le verbe ser. Enfin, c'est difficile à y expliquer pourquoi c'est le verbe ser. Elle ne voulait pas croire que tu fusses ici. Elas não queriam acreditar que tu estivesses aqui. Encore une fois, être sur un endroit, à un endroit, verbe estar. J'ai jamais pensé que vous fussiez si bien préparé physiquement. Eu nunca pensei que vocês estivessem tão bem preparados fisicamente. On passe à l'impératif, modo imperativo. Là, on inverse, d'abord on fait la conjugaison et après on met les pronoms. C'est tu, seja ele, seja você, sejamos nós, sede vós, sejam eles, sejam vocês. Está tu, esteja ele, esteja você, estejamos nós, estai vós, estejam eles, estejam vocês. On passe à, avant tout, j'ai mis les carrés rouges ici parce que vous allez voir que dans quelques grammaires, il n'y a que ces deux conjugaisons-là, la deuxième personne du singulier et du pluriel. Des exemples, sois adulte, c'est adulto. Encore une fois, être adulte, c'est un état qui dure pendant quelques années, donc c'est le verbe ser. Soyons libres, vive la liberté d'expression. Sejamos livres, vive a liberdade de expressão. Soyez forts, notre équipe va gagner. Sejam fortes, a nossa equipa vai ganhar. Avec le verbe estar, sois attentive. Está atenta. Soyons concentrés. Nous ne pouvons pas échouer. Estejam concentrados. Não podemos falhar. Soyez unis. Ensemble, nous gagnerons. Estejam unidas. Juntas venceremos. Le verbe estar, enfin, dans tous les cas là, c'est parce que c'est un état transitoire. Donc, verbe estar. Le gérontif, gerúndio. Alors, verbe ser, sendo, verbe estar, estando. Des exemples. En étant vrai ce que tu dis, je prendrai une décision. Sendo verdade o que dizes, tomarei uma decisão. Je suis en train d'être ironique. J'ironise. Estou sendo irônico. Ici, je sais bien que je n'ai pas mis une phrase au gérontif, ici la phrase en français, mais quand on écrit je suis en train de faire quelque chose, en portugais, on peut traduire avec le gérontif eu estou sendo irônico. Ça veut dire que je suis en train de faire quelque chose. Eu estou sendo. Eu estou fazendo. Je suis en train de faire. Eu estou fazendo. Même si le gérontif il est plus utilisé au Brésil qu'au Portugal, mais on utilise quand même au Portugal. Moins souvent, mais quand même on utilise. Avec le verbe estar, l'État angolais a pris ses décisions en étant convaincu de leur utilité. O Estado angolano tomou estas decisões estando convencido da sua utilidade. Une autre phrase. En étant persuadés qu'ils ont raison, ils sont devenus arrogants. Estando persuadidos que têm razão, tornaram-se arrogantes. Ici, vous voyez que j'ai pas mis le pronom eles. Alors, je pourrais aussi écrire estando persuadidos que eles têm razão, eles tornaram-se arrogantes. Mais ici, on peut enlever le pronom parce qu'on comprend bien par
la conjugaison que ça s'agit du pronom il. Donc, il n'y a pas besoin de le mettre en portugais pour comprendre le sens de la phrase. Et alors, le participe passé, on arrive bientôt à la fin. Participio passado, là on peut voir il y a un accent aigu sur le i, donc on va foncer sur le i, participio, et pas participio. Donc on doit lire participio passado, participe passé. Verbo ser, sido, verbo estar, estado. Les exemples, je ne savais pas qu'il avait été joueur de l'équipe du Flamengo. Flamengo, pour les gens qui ne savent pas, c'est une équipe de foot au Brésil. E eu não sabia que ele tinha sido jogador da equipa do Flamengo. Alors là, donc il a été joueur. Ça veut dire que pendant une période, il a été joueur du Flamengo. Mais on met quand même le verbe ser. En fait, il a été joueur pendant un moment. Donc ça veut dire si on, quand on a fait quelque chose, quand on a eu une profession, les professions, elles vont toujours avec le verbe ser. Donc il a été joueur, donc c'est une profession. Verbe ser. Elle espère que leur décision n'ait pas été définitive. Ela espera que a decisão deles não tenha sido définitive. Donc là, là c'est le verbe ser parce que par rapport à la décision, donc la décision, elle a une caractéristique. Donc, et la caractéristique qu'ils veulent qu'elle ait, c'est qu'elle ne soit pas définitive. Mais la définitive, c'est une caractéristique intrinsèque de la décision, donc on met quand même le verbe ser et pas le verbe estar. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je savais que la dame avait été 5 ans au Cap-Vert. Là, on parle avait été 5 ans au Cap-Vert, donc c'est sûr que c'est le verbe qu'on va utiliser le verbe estar. Eu sabia que a senhora tinha estado 5 anos em Cabo Verde. C'est comme si j'avais été 10 ans sans le voir. É como se eu tivesse estado 10 anos sem o ver. Donc, on est fini. Donc, merci d'avoir vu la 11e vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. Laissez les commentaires. Appuyez sur j'aime si vous avez aimé. Et on se verra bientôt dans la 12e vidéo. Merci, à bientôt. Adeus, até breve. Obrigado.